Hey, salut tout le monde, bienvenue au Life Mastery Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de la Life Mastery Family, toutes les expériences autour du Life Mastery Brand. C'est quoi notre vision? C'est quoi notre mission? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quoi nos valeurs? Hein, Manu? C'est de ça qu'on parle? Yes, on va aller plus en profondeur parce que c'est sûr que comme ça sur papier ou juste verbalement, c'est assez difficile de s'imaginer ça mange quoi en hiver un Life Master, tu sais. Ouais. Fait qu'on va aller plus deep là-dedans pour permettre aux gens d'avoir une compréhension de où est-ce qu'on va avec tout ça, puis Ouais. en espérant que ça leur parle puis que ça leur permette de croître avec nous là-dedans. Ouais, exact. Puis, dans le fond, encore une fois, work in progress, comme on dit. Work in progress. Twerk in progress. Work in progress, ça Pourquoi aussi, pas? c'est une progress. Dans le fond, ensemble, on va affiner cette vision-là, moi puis Manu, qui est déjà, le big picture est déjà très clair. Les projets qui vont être déroulés prochainement sont aussi très clairs. Mais ça va être le fun d'avoir des discussions ensemble de pourquoi on fait ça ensemble, puis où on s'en va avec ça. Parce que l'histoire d'origine de ça, en passant, c'est que Manu a lancé la Life Mastery Family de son côté. Et moi, je le rejoins pour créer ce brand-là, le Life Mastery Brand, puis le faire grandir. Yes, puis c'est une des choses que je trouve le fun de notre complémentarité, c'est que justement, moi, j'avais une vision initiale qui rejoignait beaucoup une de tes visions à toi par rapport à Ouais. ta propre entreprise. Fait que là, on s'est dit pourquoi pas unir nos forces puis créer quelque chose de 2 fois, voire même 10 fois plus grand Ouais. avec tout ça. Puis si je peux expliquer un peu aux gens qui nous Ouais. écoutent, de base, ça vient d'où l'envie de créer la Life Mastery, en fait. Life Mastery, tu sais, family, comme on dit. Ben, d'abord, Life Mastery, la maîtrise de la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est ton corps. La vie, c'est tes relations sociales. La vie, c'est ta conscience, c'est les livres que tu lis, c'est qui tu deviens comme personne. Puis je trouve que tout influence tout. Fait que c'est extrêmement important pour moi que les gens qui font partie de ce mouvement-là, de cette équipe-là, soient des personnes qui n'ont pas simplement la rage de vaincre au niveau financier ou qui veulent tout casser au niveau de leurs ambitions, mais qui prennent pas soin de leur santé. Ou par exemple, qu'on ait dans le groupe des gens qu'on voit qui ont des comportements sociaux avec leur famille, puis qu'on n'a pas le goût de s'associer à ça, mais c'est des bons entrepreneurs. T'sais. Fait on voulait vraiment des gens équilibrés, d'où le Life Mastery qui englobe tout le reste. Et pourquoi le mot famille? Pourquoi family? Une famille, c'est encore plus fort qu'une équipe. Une famille, c'est plus fort qu'un groupe. Techniquement, la famille, c'est plus fort que tout. Et peu d'entre nous ont la chance d'avoir une belle famille unie, aimante, qui comprend la réalité de l'entrepreneur. Parce que oui, on peut avoir des super beaux liens avec nos proches, mais est-ce que ça veut dire qu'on s'identifie à eux? Puis est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent nous comprendre? Pas nécessairement. Non, non, moi, je suis le premier à te dire que... puis ma blonde le sait, par exemple, 20 ans de couple et tout ça. Puis je lui dis souvent, je te dis pas tout parce que tu freakerais. Exact. Parce qu'il y a justement, le cerveau n'arrête jamais. C'est soir, week-end, matin, tu te réveilles la nuit, tu penses à des idées. Fait que de se placer dans un environnement dans lequel, oui, il y a tellement de groupes de réseautage, il y a tellement de groupes Facebook, il y a des associations professionnelles, il y en a beaucoup des regroupements. Mais dans lesquels est-ce qu'on se sent vraiment que si tu arrives chez vous à 2 h du matin l'hiver, puis ta clé elle casse dans la porte, là, puis tu textes des gens de ton groupe, tu sens que tu vas te faire accueillir à bras ouverts en disant ben oui, voyons, viens-t'en. Ouais. Fait que cette espèce de lien de proximité-là, pour moi, est extrêmement important parce que on va revenir à ça tantôt, mais ma valeur fondamentale, c'est la connexion. Ouais. C'est la chose la plus importante et qui rend la vie significative, selon moi. Donc, cet aspect-là, oui, on veut se développer, oui, on veut augmenter nos chiffres d'affaires, on veut être en shape, on veut voyager, on veut cocher notre bucket list, mais on veut avant tout le faire en étant capable de regarder d'autres individus direct dans les yeux puis de leur dire merci d'avoir fait partie de ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Puis quand on a demandé dernièrement, moi j'ai demandé aux membres de la Life Mastery Family compléter cette phrase. La Life Mastery Family, pour moi, c'est. Et d'ailleurs, si vous allez voir notre page qui concerne la Life Mastery Family, j'ai mis les commentaires de plusieurs personnes. Puis c'est fou que tout le monde ou presque mentionnait c'est comme ma deuxième famille. C'est fou, pareil. Tu sais, tu te dis, waouh, OK, c'est sûr que c'est dans le nom, mais en même temps, que tous les membres considèrent ça comme une deuxième famille ou comme entrepreneur, tu peux aller te livrer, être écouté, etc. Bref, fait que c'est ça derrière la famille qui est la vision. Puis ça, il y a quelque chose, il y a un côté aussi exclusif là-dedans qu'il ne faut pas oublier dans le sens où, on le dit, il y a des choses qu'on veut atteindre. On veut atteindre l'excellence dans plusieurs domaines, mais c'est une chose de vouloir l'atteindre, mais est-ce qu'on l'incarne? Dans le sens, est-ce Ouais. qu'on est sur notre chemin? Si quelqu'un,
on le voit dans Life Mastery Family qui néglige sa santé, puis c'est pas important, ben c'est plate, mais on va avoir un talk avec pour lui dire, ben regarde, je pense qu'il serait temps de te prendre en main par rapport à ça, parce que nous, ça fait partie de nos valeurs du groupe. Ouais. Puis il y a des standards pour pouvoir rester dans ce groupe-là, Ouais. pour pouvoir l'intégrer, mais pour continuer d'y être admis aussi. Puis tu sais, c'est pas juste une question de résultat, mais c'est une question de processus. Tu sais, on dit souvent progression over perfection. Fait que c'est important de juste être sur le chemin. Puis c'est pour ça qu'on a un processus de présélection vraiment, tu sais, quand même assez intensif, si on peut dire, pour les nouveaux qui veulent rejoindre le groupe. Mais tu sais, ça, la Life Mastery Family, ce n'est qu'un des aspects de l'univers Life Mastery qu'on veut mettre de l'avant. Fait que j'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu de d'autres aspects de cet univers-là. Oui, en fait, tout est parti de Life Mastery et de Family. Puis là, on est en train d'en faire un Life Mastery brand. C'est comme ça qu'on l'appelle de plus en plus de nous autres. Puis c'est comme ça que je communique. Dans le fond, quand on communique ensemble ou aux membres de notre équipe ou même à nos clients maintenant, on va vraiment commencer de plus en plus à utiliser ce terme-là, que c'est un Life Mastery brand. Donc, c'est un univers autour du Life Mastery. Puis pour ceux qui me connaissent peut-être moins ou peut-être qui ne savent pas d'où j'arrive, moi, dans le fond, avec cette intention-là de faire le Life Mastery avec toi, moi, dans le fond, avant, j'ai toujours été en marketing. Tantôt, je disais ça à quelqu'un. Moi, dans le fond, depuis 2011, ce que je fais, c'est que je prends des business, soit les miennes, soit ceux des partenaires, soit ceux de clients, puis on les optimise, puis on les scale le mieux qu'on peut. C'est ça que je fais, dans le fond, moi, depuis longtemps. Mais il y a eu, depuis plusieurs années, l'intention d'incorporer beaucoup plus le développement personnel, le développement de soi, bref, de maîtriser tous les aspects de sa vie. Donc, son corps, sa carrière, sa conscience, ses relations, donc toutes ses connexions humaines, maîtriser son temps, maîtriser sa vie, maîtriser son existence humaine. Bref, tout est là, en fait, dans le mot maîtriser. Puis, dans le fond, j'ai incorporé ça graduellement dans un brand qui s'appelle Haute Fréquence. Puis quand on s'est rencontrés, moi puis Manu, on avait la même vision. On avait les mêmes intentions. On avait juste mis deux mots différents dessus, deux termes différents, qui étaient Life Mastery de son bord puis qui était Haute Fréquence du mien. Mais les deux, c'était la même intention qui était d'élever tout le monde autour de nous puis d'élever tout le monde dans notre famille, dans le fond, dans notre communauté. Donc, bref, le Life Mastery Brand, c'est workshop et formation, donc pour aider le plus grand nombre. C'est la family pour vraiment créer la connexion de la deuxième famille pour les entrepreneurs, pour qu'il y ait, oui, les autres entrepreneurs pour connecter, mais aussi tout du contenu exclusif, des invités exclusifs, etc., qu'on pourra aller voir. Et on est en train, dans le fond, de préparer des expériences subséquentes pour, on va le résumer de même, cocher sa bucket list tout le monde ensemble. Yes, puis puis on a le podcast d'ailleurs qu'on est en train de faire en ce moment, qui va avoir un but, oui, d'éducation, d'entertainment, mais tu sais, surtout je pense que, tu me diras si je me trompe, mais on en a parlé dans le premier épisode, je veux vraiment faire de cet univers-là un univers dans lequel les gens arrêtent de se sentir seuls et ceux qui rejoignent ou non la famille. Parce que oui, la famille, tu sais, c'est plus exclusif, il y a un nombre limité de personnes, il faut être en affaires, mais outre cette famille-là, comme je le disais dans les commentaires sous le podcast, sur nos réseaux sociaux, je veux que les gens aient une safe place pour connecter, pour commenter, puis pour apprendre à connaître d'autres personnes, au lieu de, comme je disais à la blague, être obligé de se faire un T-shirt puis de se promener dans la rue avec l'écriture sur son torse, d'écrit « Je me cherche des amis sharp avec des valeurs similaires, s'il vous plaît », tu sais, ou d'être obligé de faire comme j'ai littéralement fait là, quand je suis arrivé sur la Rive-Sud, puis que je me suis ramassé avec plusieurs chums qui ont eu des bébés en même temps. Ma vie sociale a pris un coup. J'ai littéralement écrit à des gens en leur disant « C'est qui la première personne qui te vient en tête quand tu penses à un entrepreneur sharp avec qui Manu s'entendrait bien? » Puis je me suis fait présenter des gens, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va nécessairement avoir le réflexe d'aller chercher des nouveaux amis comme ça. Fait que si on peut servir de porte d'entrée à des belles connexions, tu sais, je pense que de base, tous les réseaux sociaux, si je demandais aux gens pourquoi est-ce que ça existe, il y en a plusieurs qui diraient « Ah, c'est pour poster du contenu, c'est pour se divertir, c'est pour passer le temps, c'est pour rire. » La raison initiale des réseaux sociaux, c'est pour connecter les uns avec les autres. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ça que je veux remettre de l'avant avec notre univers. Se resservir d'Instagram, de Facebook, de toutes les plateformes pour connecter avec des gens à un niveau plus profond qu'être... Tu sais, je veux que le monde ait hâte de lire la section commentaires en dessous de nos publications parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des commentaires pertinents, ils vont avoir des avis contradictoires, il va y avoir peut-être même des petits débats qui vont s'installer là.
des différences d'opinion qui vont amener tout le monde à s'élever en conscience parce que justement, on apprend quand on n'est pas nécessairement d'accord. Puis ça me motive énormément par Mm. rapport à ce qu'on est en train de créer ensemble. Je sais même pas si je t'ai déjà raconté cette histoire-là, mais moi, quand j'étais au début de ma vingtaine, là, on va dire que je sortais de ma vie d'engourdissement. Puis là, je me cherchais beaucoup. Puis j'étais à une phase où la quête de sens était très forte, là. Puis il y avait une série de livres, de programmes de coaching, bref, que j'avais fait qui m'avaient mené à trouver pourquoi je, pourquoi je vis dans le fond. Puis c'est quoi, moi, la recherche du sens pour moi. Puis c'est quoi qui fait du sens pour moi. Tu comprends un peu Mhm. Et j'en étais arrivé à la phrase suivante que chaque jour, je me lève pour vivre des connexions humaines intenses. Au début de ma vingtaine, et ça m'a toujours resté, ça. Et littéralement, après ça, j'ai travaillé dans les banques, etc. Puis même quand je rencontrais mes clients, je disais, tu sais, euh, la banque, elle veut faire de l'argent. C'est ça le système. Moi, je suis ici pour vous servir. J'étais un peu comme pris entre les deux. Laissez-moi juste vous expliquer pourquoi je fais ça. Moi, je veux vivre des connexions humaines intenses. Puis par mon travail, ce que je peux faire, c'est vous aider. As-tu idée à quel point j'ai eu des références reliées à ça, pis ça? Bref, je raconte cette histoire-là parce que vraiment, la valeur number one de cet univers-là, c'est la connexion. Puis la connexion sous toutes ses couleurs, dans le fond, dans le sens où on veut créer un environnement qui est vraiment un safe place, qui est le deuxième terme que les clients mentionnent. C'est soit une deuxième famille ou un safe place, où tu peux vraiment te livrer à être écouté, entendu, peu importe que ce soit positif ou que ce soit plus challengeant ou plus sombre, on va dire, plus ta part d'ombre, whatever. Là. Puis c'est rare qu'on a de l'espace pour le faire. Ouais. C'est où aujourd'hui, avec Internet, avec la peur, avec où est-ce qu'on peut sincèrement se livrer puis se dire ça reste ici. Ouais. C'est rare en tabarouette des environnements comme ça. Puis, d'ailleurs, on a un contrat de confidentialité là, pour Ouais. les gens qui rejoignent la communauté. Puis tout ça, c'est super important que tout le monde sache à quel point ils sont protégés dans Ouais. cet environnement-là. Puis, c'est en osant être vulnérable, c'est en osant parler de nos défis. L'entrepreneur qui rentre dans le meeting puis qui va juste parler de ses bons coups, de ses victoires, du chiffre Ouais. d'affaires, il peut pas grandir. Non. Il expose juste ce qui va bien. Il faut que tu exposes tes défis, il faut que tu exposes. C'est un problème avec un employé, c'est un problème avec un fournisseur. Si jamais tu sais pas comment faire croître, si ta stratégie de marketing marche pas, si ta pub est pas rentable, c'est de tout ça qu'il faut que tu puisses parler si tu veux Mm. pouvoir t'améliorer, puis grandir, puis recevoir le meilleur de l'expertise des autres dans le groupe. Mm. J'ai goût de te demander, parce que tu sais, Life Mastery, c'est nous autres qui lead le truc, hein? Moi, je serais curieux de t'entendre sur, OK, ça veut-tu dire que moi et toi, on est deux Life Masters? Oh, bonne question. Toi, je sais pas, moi, oui. Non, mais c'est une bonne question. En fait, sais-tu quoi? Je vais te répondre ma réponse honnête. Donc, je vais prendre mon humilité. Je vais la déposer de côté pour cette section-ci. Puis je vais te faire un parallèle. Si quelqu'un, depuis les 15 dernières années, a travaillé à devenir le meilleur pâtissier qui soit, Ouais. il a étudié la pâtisserie, il a regardé tous les outils possibles, il a fait les cours, il a suivi les grands chefs, il a fait toutes les erreurs dans la cuisine. Bref, Ouais. c'est un travail intensif, qui, juste sans relâche. Personne va dire 15 ans plus tard, voyons donc, toi, pensais que tu es bon dans une cuisine. Ouais. Tout le monde va dire au contraire, mais voyons, c'est tellement logique. Ouais. Évidemment. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est touché avec la vie? C'est que c'est tellement large que de s'auto-définir comme un life master, si je peux dire comme ça, ben ça va vraiment froisser sûrement beaucoup de personnes qui, d'une certaine manière, en fait, les gens qui sont sur leur chemin en développement personnel, les gens qui lisent, les gens qui travaillent activement sur eux, qui vont peut-être faire des suivis en thérapie, bref, les gens qui vont visiter leur part d'ombre vont comprendre que, hey, on fait pas ça juste pour le fun, là. On fait ça parce qu'on veut transcender des situations. On veut se libérer d'une part de souffrance. On veut ne plus être victime de nous-mêmes. Donc, évidemment, il doit y avoir un processus vers une destination dans laquelle on se sent mieux et on se sent plus fier d'être qui on est. Mm. Fait que c'est sûr que là, si tu regardes aujourd'hui les différents piliers qui définissent la life mastery, tu sais, corps, carrière, connexion humaine, conscience, le travail, mettons, que j'ai fait dans les 17 dernières années par rapport à ça, évidemment, va me distinguer énormément de l'homme que je serais devenu si je n'avais pas fait ce travail-là. Mm.
Fait que est-ce que se considérer comme un life master veut dire que tu n'as plus rien à apprendre? Pas du tout. Mais comme on dit, tu sais, la règle des 10 000 heures. Ça prend Ouais. 10 000 heures dans un domaine pour l'avoir Ouais. maîtrisé. Puis je considère aujourd'hui avoir fait amplement plus que mes 10 000 heures dans mon domaine pour Mhm. pouvoir le dire. Ouais. Mais on est encore des étudiants. On a encore des mentors. Je me fais coacher pour mon corps, je me fais coacher pour ma carrière, je me fais coacher pour ma conscience, puis je me fais coacher pour mes relations. Définitivement. Puis toi, te définirais-tu comme un life master? Ben, écoute, je suis en maîtrise de bien des aspects de ma vie et de qui je suis. Et il y a vraiment des parts de qui je suis et de ma vie que je suis encore vraiment, on va dire, en développement de la maîtrise. Parce que c'est pas en recherche, c'est comme en développement de la maîtrise. Donc, c'est sûr que, tu sais, je pourrais vraiment dire qu'au niveau de mon couple, c'est fou. Tu sais, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde. C'est fou. Pour vrai, quelqu'un qui veut une longue relation de 20 ans, je peux en partager beaucoup des pépites d'or, on va dire. Et je peux vraiment dire qu'après 20 ans, je suis amoureux plus que jamais, puis qu'on a quelque chose de solide. J'ai 3 enfants avec qui j'ai des belles relations. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe de bien de ce côté-là aussi. J'ai eu des belles business, des beaux projets. J'ai vraiment quelque chose d'un nouveau business. Puis vois-tu, au niveau santé physique, on va dire ça comme ça, et santé mentale, je vais le dire comme ça, ou santé psychologique ou mindset, peu importe le terme là, pour pas se faire poursuivre avec le terme santé mentale. Euh, Il y a des moments où c'est vraiment encore plus challengeant. Et ce que tu l'as dit en plus, je pense que le processus que je suis en train de vivre, c'est un grand processus d'acceptation puis de libération de souffrance que je me crée moi-même. On va être bien honnête, là. J'en suis pleinement conscient que je me crée probablement moi-même tout ça. Puis tu sais, je partage tout ça pour dire que euh, je vais être le premier à prendre la parole dans toutes nos expériences puis à partager toute la sagesse que j'ai acquis. Puis je vais être le premier à partager mes vulnérabilités puis ce que j'ai de la misère puis ce que j'apprends à mesure que je vis cette misère-là. C'est extrêmement important de le Ouais. faire parce que, tu sais, quand on parlait de maîtrise, maîtrise ne veut pas dire perfection. Maîtrise ne veut pas dire fin du parcours. Mm. Je les ai faites mes 10 000 heures et beaucoup plus en basketball, par exemple. Est-ce que je rate encore des lancers? Définitivement. Tu sais, est-ce Ouais. que je perds encore des games? Oui. Donc, c'est de ne pas oublier que, oui, ça s'appelle le life mastery. Puis certaines personnes d'un œil extérieur qui ne comprennent pas nécessairement notre mission, nos valeurs, puis tout pourraient dire, voyons donc, pour qui se prennent eux autres de penser que maîtrise de la vie, tout le kit. On m'a Mais jamais dit que c'était life perfection. non, exactement. Tu sais, C'est bon, c'est très bon comme nuance. Là. C'est très, très bon comme nuance. Donc, c'est ça. Je pense que c'est juste d'aider les gens à comprendre que on a un objectif, nous deux. En fait, de base, ça prend une grande humilité pour se lancer sur cette voie-là, dans le sens où, moi, je peux le dire ouvertement, c'était pour me libérer de ma propre souffrance. Mm. Tu sais, j'étais victime de moi-même, j'étais victime de ma susceptibilité, mon impulsivité, mon impatience, mon ego, plusieurs choses qui me nuisaient sur une base quotidienne, à mes projets, à ma persévérance sur le long terme, à mes relations interpersonnelles. Donc, c'est sûr que là, aujourd'hui, si pour notre propre chemin de libération personnelle, on a collecté des trucs en cours de route, vécu des expériences, puis qu'on en a tiré des leçons, puis qu'on peut éviter à d'autres personnes de tomber dans certains pièges qu'on est tombé ou de passer 5 ans dans une direction pour finalement se rendre compte que c'était peut-être pas ça qu'ils voulaient ou dont il y avait besoin, ben c'est pratiquement une responsabilité pour nous de le faire, tu sais. Ouais. Puis, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, on a tous on va dire des forces, peu importe comment on le nomme, là, force, talent naturel, grande passion, whatever. Que tu sais que tu as, et que tu sais que tu veux et que tu vas et que tu fais déjà, t'apportes déjà beaucoup de valeur ou tu veux apporter beaucoup de valeur dans toutes nos expériences de la LMF. Une question que je ne suis jamais posée d'ailleurs. Fait que c'est quoi les zones d'excellence dans lesquelles je sens que je peux retransmettre à un niveau élevé, mettons? Et voilà la bonne question claire et synthétisée. Ben, regarde, exactement ce que je viens de faire en ce moment, là, Ouais, c'en est une des façons. ouais, Je pense que la vulgarisation de concepts complexes à l'aide Ouais. de mots simples et faciles à comprendre, c'est vraiment une de mes forces. Ouais. Et c'est ce qui fait en sorte que, mettons, les exemples que je vais donner lors de conférences où les métaphores vont aller des fois
droit au but, puis vraiment toucher quelqu'un d'une manière que peut-être quelqu'un d'autre a essayé d'expliquer auparavant, puis ça n'a pas nécessairement eu le même impact. Fait que ça, c'est sûr que ça s'est fait au fil des années, parce Ouais. qu'évidemment, comment je m'exprime aujourd'hui, puis tu regardes comment je m'exprimais au début vingtaine, ce qui était ma faiblesse principale, en fait, Hmm. l'art oratoire, la façon de parler, le débit, l'articulation, le ton. Parler, c'était pas ma force. Puis même si tu recules un peu avant ça, moi, j'étais agoraphobe. J'avais peur des gens, j'avais peur des foules, je me serais jamais vu parler en public, j'étais terrorisé pour les oraux. Puis littéralement, encore plus jeune, quand ça cognait à la porte, j'allais me sauver puis je me cachais soit dans le garde-robe, soit en dessous du lit, parce que j'avais juste tellement peur des autres adultes, parce que dans ma tête, je me disais, ils sont peut-être comme mon père, fait qu'il faut que je me protège. Tu sais. Hmm. Fait que de voir que je suis parti du petit gars qui trempe dans le garde-robe quand il y a des inconnus, à aujourd'hui me promener partout dans le monde, faire des conférences devant des salles allant jusqu'à 2000 personnes, puis m'exposer à leur jugement, m'exposer au fait que ça ira peut-être pas nécessairement bien. Tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu transcender. Puis je pense que je peux aider beaucoup de personnes, ne serait-ce que grâce à ça, à réaliser que on commence tout quelque part. Mhm. Fait que une de mes forces, je pense, comme coach ou comme, bref, aidant dans l'univers Life Mastery, ça va être d'enseigner ou plutôt de partager aux gens le fait que ils sont beaucoup plus capables que ce qu'ils peuvent imaginer. Hmm. Leur potentiel est beaucoup plus grand que ce qu'ils peuvent imaginer. Puis souvent, c'est juste une question de petites actions accumulées encore et encore et encore. Puis finalement, tu laisses les années passer. Tu n'as rien fait de si spécial ou spectaculaire. Mais l'effet accumulé des années de focus dans la même direction va donner des résultats extraordinaires. Hmm. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, dans quelques skills en rafale, marketing, vente, réseaux sociaux, capturer l'attention, générer de l'engagement, plusieurs stratégies concernant justement Instagram, Facebook, sur comment faire des stories, comment capter l'attention, comment avoir des bons hooks, l'art de l'influence, tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est des choses qui me passionnent Mhm. beaucoup. Si tu me permets, moi, je vais mentionner ce que moi j'aime quand tu livres du contenu ou quand tu facilites les rencontres. Euh, En fait, la simplicité est vraiment quelque chose que j'adore. De savoir que ça a été simplifié, pas, pas parce que c'est facile pour toi de le transmettre, mais c'est rendu simple de le transmettre parce que ça a tellement été travaillé et itéré que c'est rendu sous une forme simple quand tu nous accompagnes ou quand tu Mhm. facilites des groupes. Mais c'est pas parce que c'est facile ou que c'est léger. Exact. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon point, qui est un peu l'analogie que moi j'utilise tout le temps, c'est que ça a été vraiment compliqué de rendre le iPhone sans C'est aucun ça. bouton maintenant. Ouais. Donc, il est super simple et tout, mais ça a été très compliqué. Fait que moi, ce que tu amènes beaucoup, c'est, puis tu utilises souvent ce terme-là aussi, pourquoi faire les choses, essayer de faire quelque chose de compliqué si on n'est même pas capable de faire quelque chose de simple. Fait que souvent, tu nous amènes juste des exercices. Puis moi, d'ailleurs, je suis dans mon journal en ce moment, depuis quelques jours, à lister les peurs qui me restent. Puis c'est très intéressant de dire, crime, je le fais pour vrai le travail. Là. Je suis vraiment en train de me dire, hey, c'est-tu cette peur-là? Crime, je l'avais pas vu, mais là, vu que je suis là-dedans cette semaine, Mm. wow, OK, j'en ai une coupe que j'avais oubliée. C'est simple, mais dans le fond, c'est compliqué à faire, puis ça demande de l'attention, puis du focus. Puis bref, fait que tu amènes beaucoup ça, moi, de ce que je vois Ben, à date. j'apprécie, puis comme tu dis, c'est le travail de plusieurs années de réussir à amener des concepts complexes à avoir l'air si simple, mais aussi, qu'est-ce qui m'a énormément aidé, c'est que moi, j'apprends en enseignant. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est tellement plus facile pour moi que pour peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, parce que chaque fois que je fais une conférence, ben, je me rappelle les concepts. Mm. Chaque fois que je crée un article de blog, ben, le texte que j'écris, je le lis en même temps. Tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr que tous ces reminders-là constants m'amènent à être dedans. Tous les coachings que je fais, quand je dis quelque chose à un client, je lui pose une question clé. C'est sûr qu'elle résonne en dedans de moi, puis après la rencontre, peut-être que je me la pose si je sentais qu'à ce moment-là, je n'avais Mhm. besoin. Fait Ouais. que le travail se fait comme un peu automatiquement, puis chaque semaine, que je le veuille ou non, de par la quantité de moyens que j'ai d'être en interaction avec les gens puis de les aider, je suis constamment en train de me former par le fait même. Ouais. Puis toi, Guillaume, à travers la Life Mastery, mais à travers aussi le podcast, à travers notre Ouais. univers, c'est quoi les éléments clés que tu penses que les gens peuvent aller chercher de ton expertise? C'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a, un gros apport que je vais amener à la Life Mastery, c'est mon côté business. Donc, c'est c'est comme mon fallback, là. C'est comme mon réflexe, c'est ma seconde nature.
Ça fait tellement longtemps que je fais du marketing, que je fais de la business, que je lance des projets, que je suis partner dans des projets, que je suis impliqué dans toujours des dizaines de projets à la fois, euh, dans différentes relations, si on veut, différents niveaux de relations, que, tu sais, moi, je rencontre quelqu'un qui est en affaires, puis c'est pas long que, wow, OK, on peut avoir un 30 minutes qui va être très payant pour toi, tu sais. Donc, d'avoir ce large spectre d'expérience en business, puis de l'amener à nos membres, de l'amener en podcast, c'est sûr que ça, c'est un gros plus. Euh, Puis je dirais que ce qu'on m'a dit à travers les dernières années, c'est que j'amène une sagesse qui calme les gens. Puis je pense qu'il y a une belle prise de hauteur que je peux amener aux gens pour dédramatiser, euh, désamorcer des émotions, désamorcer des réactions, tu sais, puis amener une vision de la vie que tu fais comme oh shit, finalement, je pensais que j'avais 12 problèmes, mais finalement, en changeant ma perspective, j'ai zéro problème, tu sais. Mais c'est vrai que tu es un gars super calme, puis tu as une voix de méditation guidée, puis tu es super posé, puis tout ça. Fait que, est-ce que justement, des fois, ça t'arrive tu sais, de sortir de tes gonds, de fâcher, ou comme qu'on change de ton, là? Tabarouette. Plus souvent que je l'aimerais avec mes enfants. Ah, définitivement. Je te dirais que il y a encore, et ça fait partie des choses que je travaille vraiment fort. Il y a encore en moi une bombe d'impulsivité et de réactivité euh, avec mes enfants. Sinon, pour être franc, pas tant. Il y a plus autre que mes enfants, je suis pas mal désamorcé. Là. Tu sais, j'ai vécu plein d'affaires d'un point de vue business, d'un point de vue financier, d'un point de vue couple, d'un point de vue partenariat, d'un point de vue client. Tu sais, je suis comme, j'ai une longue liste Ouais. d'expériences qui font que, ah, c'est correct. Ouais. Il y aura une solution. On pensera à ça demain. On va régler. Là. Laisse mijoter, tu vas trouver. Tu sais, ça, je suis désamorcé. Mes enfants, par exemple, m'activent, puis c'est la portion la plus challengeante de ma vie, honnêtement. Ouais. C'est bon parce que j'ai vu un vidéo aujourd'hui justement sur Instagram, puis le gars portait un t-shirt, puis j'ai adoré, c'était écrit J'étais un père patient jusqu'à ce que j'aie des enfants. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, vraiment, Exact. il y a un avant, il y a un après, tu te redécouvres à travers ça, puis c'est comme, oh, next level de croissance personnelle. Ben, Là. par exemple, je suis le premier à rapidement désamorcer, puis à aller m'excuser, puis à expliquer à mes enfants, puis à replacer les choses. Pour vrai, ils seraient là, puis je pense qu'ils diraient la même chose. Mais ils sont pas là parce qu'ils sont enfermés dans le C'est sous-sol. ça, exact. Ils nous attendent dans l'auto. Mais c'est ça. Puis encore une fois, je suis conscient, pleinement conscient que c'est à chaque fois parce que ma perception de ce qu'ils font me retourne en pleine face des côtés de moi que j'aime pas. Tu sais. Mhm. C'est tout le temps ça. Puis je le sais, je te le dis en ce moment, puis je le sais, puis quand je vais m'excuser, je leur dis, puis mais quand même, il y a cette petite bombe-là en dedans Ouais. là, qui explose une fois de temps en temps. Donc, effectivement, je vis ça très souvent. Puis pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, parce que là, je le sais qu'il y a différents types. Tu sais, il y a le CEO d'une business de 15 millions, il y a la fille qui est en char vers le gym, il y a le gars qui se demande s'il devrait lancer une business, il y a tout le monde, genre. Ah oui, il y a plein de monde en ce moment. Ouais, ouais, il y a 1 milliard de personnes qui nous écoutent en ce Exact. moment, selon les dernières données. Même sur plusieurs planètes, j'avais Ce qui est vu. fantastique, c'est qu'on n'a même pas encore publié. Imagine, imagine. Fait que c'est tout basé sur l'intuition, ces chiffres-là. Tu sais, c'est ça la beauté de la chose. Soyons spirituels, croyons à notre podcast. Mais justement, étant donné qu'il y a énormément de personnes qui nous écoutent, toi, tu penses que ces épisodes-là, puis là, jusqu'à maintenant, tu sais, on est rendu à l'épisode 4, si je ne m'abuse. Je pense qu'on a vraiment set de tone, on a Ouais, mis les bases, on a parlé plus de ce qui s'en vient, de ce qu'on crée, de pourquoi on le fait. Mais on n'est pas nécessairement encore tombé dans les discussions philosophiques et intensives exact. sur la notion de liberté, de pouvoir personnel, de comment scale une business, de comment ajouter nos forces, ou du moins Mhm. vraiment qu'on partage en commun. C'est la gestion d'horaire, l'efficience, la Ouais. cohérence, tout ça. Fait que tu penses que qui va bénéficier le plus de notre podcast ou d'intégrer justement nos réseaux sociaux, notre univers? Mm. Euh, pour vrai, j'ai envie de donner 3 profils. Puis on en a déjà parlé ensemble pas mal.
Le premier profil, pour vrai, c'est, je vais l'appeler un jeune. Je suis rendu au point où je vais dire un jeune ou une jeune personne, un jeune humain qui se dit, OK, moi, je veux prendre les shortcuts ou je veux m'assurer d'être sur la bonne track puis de ne pas me perdre en chemin. Puis, je pense que du fait qu'on n'est pas si vieux que ça, du moins toi, Ouais, moi non. c'est ça. Puis moi, j'ai l'air jeune encore. Non, mais toi, tu mets col roulé pour avoir l'air plus vieux. Puis moi, C'est pour avoir l'air moi, je intelligent. mets des souliers blancs pour avoir l'air plus jeune, pour avoir l'air d'un ado. Mais mon point, c'est qu'on n'est pas si loin d'être jeune. Donc, on a des bons modèles. Puis je pense pour vrai qu'on peut donner une super bonne track. Puis on a des jeunes que dans notre gang que je suis comme, oh my God, j'aurais aimé ça être à leur place, à leur âge, parce que c'est fou. Tu sais, moi, j'ai eu 10 ans là, pour vrai, j'ai eu 10 ans d'essayer de réussir quelque chose comme entrepreneur et d'échouer pendant 10 ans. Je sais pas si vous y pensez, là. 10 ans à me planter. De jour, j'ai une belle carrière, tout ça, puis j'ai ma famille, tout ça, mais de soir, j'essaie de lancer des affaires. Et toujours plus excité, soir après soir, de dérouler un nouveau projet et de présenter un nouveau projet à ma blonde, qui finalement roule des yeux tellement qu'elle n'est plus capable de m'entendre de mes petits projets. Puis là, moi, après une couple de mois, de dire OK, j'arrête. J'arrête. Comme un addict. OK, j'arrête. Là, je fais juste ma petite job, puis pas capable. Là, après ça, en cachette, repart dans 10 ans de temps. Hey. Échec ambulant pendant 10 ans. Bref, J'ai même pas 10 ans. c'est ça. À cette époque-là, t'as pas encore 10 ans. C'est ça. Alors, on n'a pas tant d'écart que ça. Là. Ben non. Là, pour tout dire, là, on a 7 ans d'écart. C'est quand même pas si pire. Mais ça paraît au niveau de la maturité puis tout. Moi, Je suis obligé de dire que t'as raison. C'est une joke. Donc, ce jeune humain-là, ensuite de ça, est jeune entrepreneur. Ensuite de ça, on a celui que, OK, il est à son compte, puis ça commence à fonctionner. Il est à temps plein dans ses affaires. Puis, le premier, il rêve un peu plus d'eux. Le deuxième, il s'est lancé, puis ça commence à lever, mais tu sais, il y a à avoir des premières réussites, puis il y a maintenir des réussites dans le temps, puis il y a prendre des décisions pour ne pas se mettre dans la merde, puis etc. Donc, cette personne-là peut vraiment, vraiment, cet entrepreneur-là, en bénéficier aussi. Puis il y a les plus expérimentés, que j'aime bien dire, qui ont fait un peu plus le bordel. Ils ont été des... ils sont passés la phase du rêveur, de celui qui se lance, puis là, ça fait une couple d'années qu'ils sont en affaires, ou plusieurs années. Puis là, ils ont tellement lancé de projets, puis tellement eu de fournisseurs, puis d'équipes, que là, ils ont joué, là, puis là, c'est le bordel dans la pièce. Là. Puis là, c'est le temps de faire du ménage, puis de réaligner, puis de simplifier, puis d'alléger, puis de retrouver le why, puis de retrouver le sens, puis d'être... Puis eux autres, moi, c'est des gens que j'adore avec qui travailler parce que j'ai pas mal été là, puis je suis de l'autre côté de ça. Tu sais, j'ai fait ces 3 phases-là. Tu es d'accord pas mal avec tes profils? 100% d'accord. Puis, tu sais, d'ailleurs, plus t'en parlais, plus je voyais dans ma tête nos clients qu'on a actuellement dans Life Mastery. Pas, là, Non, c'est ça. De toute façon, ils s'appellent tous Simon. Non, c'est vrai, on n'a rien que ça. Si vous appelez Simon, attention, on va vous écrire. Mais c'est ça, tu sais, autant qu'il y en a qui ont le 20 ans d'expérience puis qui veulent se rééquilibrer parce que justement, tu sais, ils ont peut-être eu une dépression ou un burn-out en cours de route ou des challenges avec la famille. Autant qu'il y en a qui n'ont pas encore leur famille, puis ils ont le couteau dans les dents, travaillent 110 heures par semaine, mais là, on est comme, hey, salut, tu te prépares à faire un burn-out. On va juste te le dire, il est dans 8 ans, 3 mois et 2 jours. Tu sais, on a la date, là. Fait que, ben justement, ça me donne envie d'aborder, je sais que c'était pas dans les sujets prévus aujourd'hui, mais le slowpreneuriat, tu sais, l'espèce de. On sort du hustle and grind, puis tout. C'est quoi, ta vision de. Tu sais, go, go, là. Puis il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais c'est le même que tu vas achieve des résultats extraordinaires. Puis c'est la façon d'être the greatest among the greatest. Fait que toi, comment tu vois ça? C'est très intéressant parce que moi, je parle souvent du fait qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a le slowpreneur, puis il y a l'hyperpreneur. L'hyperpreneur, c'est voit, dans le fond, son évolution, sa réussite et, dans le fond, l'innovation et la multiplicité des idées égale je vais réussir plus vite. Donc, beaucoup de projets, beaucoup d'énergie déployée, beaucoup de gens, beaucoup de relations, beaucoup de tout. Là. Moi, j'appelle ça des hyperpreneurs. J'en ai connu plein, puis j'en connais encore plein. Je l'ai été à un moment donné en pensant que c'était la solution. Puis tu as de l'autre bord les slowpreneurs, comme tu dis. Moi, personnellement, j'aime beaucoup plus les slowpreneurs.
puis c'est ce que je préconise parce que j'ai goûté aux deux styles. Et je pense vraiment que le slowprenariat permet d'être plus connecté, d'avoir plus de paix d'esprit, de vraiment goûter autour de ta business, de goûter à la vie, puis de goûter à toutes ses nuances, puis d'être capable de voir les opportunités, de les déployer, d'être patient pour qu'ils voient le jour puis qu'ils réussissent. Fait que, bref, moi, je dis tout le temps que j'adore aider les gens à avoir des lifestyle business. C'est un peu comme ça que tu le vois, toi? Fait que, ben oui, c'est un peu comme ça que je le vois, bien sûr. Sauf que, tu sais, on a des niches très particulières. On a des marges de profit hallucinantes selon le fait qu'il y a des produits digitaux dans tout ça, que tu enregistres une fois, puis 6 ans plus tard, tu peux encore faire des marges par rapport à ça. Mais tu sais, quand on commence, par exemple, puis qu'on se compare à d'autres personnes autour qui travaillent tellement plus, qui font ci, qui font ça, tu sais, comment quelqu'un qui se dit, moi, je veux travailler 30-35 heures par semaine maximum à 21-22 ans, prendre mon temps, comment il peut faire pour tirer son épingle du jeu contre d'autres qui vont genre s'associer, let's go, on est 4, on part ça, gros projet, puis tu sais, Ouais. je pense exemple aux gars de Create You, justement, qui puis là, sont là, puis ils travaillent. Tu sais, comment les slowpreneurs en démarrage peuvent réussir à tirer leur épingle du jeu, tu penses? Moi, je pense que ça revient pratiquement toujours à fais moins, mieux. Tu sais, Brandon Burchard, moi, a changé ma vie avec cette analogie-là, que c'est la première fois que je l'entendais quand j'ai entendu de lui, puis après ça, je l'ai entendu plein de fois. Mais tu peux, tu sais, faire du forage pour chercher de l'or, du pétrole, peu importe comment ce que tu cherches. Puis tu peux essayer de. Tu sais, tu restes en surface, là, tu fais 10 mètres, là, puis il n'y a rien. Puis tu peux faire ça, là. Tu peux faire quoi, 1000 trous peut-être, toujours à 10 mètres, puis tu touches jamais rien. Quand en fait, tu aurais pu vraiment mieux aiguiser ta hache, si on veut. Là. Si tu fort avec une hache, mon gars, bonne chance. Mais Non, mais ça, c'est l'analogie d'Abraham Lincoln. Tu sais ouais. que si je veux couper un arbre, je vais prendre plus de temps pour affiner ma hache, puis après ça, je vais beaucoup moins bûcher sur l'arbre. C'est un peu la même chose pour la recherche de pétrole ou d'or avec la métaphore. C'est que tu peux te retrouver avec 1000 trous, mais il n'y en a pas un qui a touché rien, mais tu pourrais en faire juste un, deux ou trois dans une section que tu t'es bien informé, tu as été mentoré, tu as été guidé, tu as fait tes recherches, tu as pris ton temps, tu as été patient, puis tu es sûr qu'il y a 80% de chances de frapper quelque chose. Tu fais 3 trous, un trou, puis tu creuses deep, 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 jusqu'à ce que tu touches quelque chose. T'sais. Parce qu'il y a beaucoup plus de probabilités que ça fonctionne. Ou on pourrait me rendre une autre analogie que tu es d'un côté d'une rive, tu veux te rendre de l'autre côté, il faut que tu bâtisses un pont. Les gens bâtissent 10 ponts différents, mais il n'y en a pas un qui se termine puis qui va sur l'autre rive. Finis un pont, rends-toi sur l'autre rive. Puis, donc, faire moins, mais faire mieux pendant plus longtemps puis être plus patient. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas oublier qu'il y a des moyens qu'on peut aller chercher de faire mieux. Parce que, tu sais, juste, mettons, je pense à la personne de 24 ans qui se lance en affaires puis qui se dit, OK, comment je peux faire pour faire mieux? Je sais pas c'est quoi mieux. Ouais. Mais tu sais, je repense, mettons, à mon parcours personnel. Au moment où on se parle, il y a au-dessus de 350 livres qui ont été lus et intégrés dans ma tête. C'est sûr que ces connaissances-là, c'est inestimable à quel point ça m'a permis justement de savoir, OK, c'est où qu'il faut que je le construise, le pont. Les coachs que j'ai eus, les formations que j'ai faites, toutes au début de ma carrière, quand j'écoutais la chaîne YouTube de Tony Robbins sur repeat, il n'y a aucune vidéo disponible en ligne de Tony Robbins que je n'ai pas écoutée. Fait qu'inévitablement, si je prends un des plus grands au monde et j'émule ce qu'il fait, je sais pas si c'est ça le mot, émule, on dirait la femelle de l'émeu, je sais pas. Parce que petit buzz à la Manu Lemire, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est sûr que oui, il faut, je pense, combiner le fait de travailler quand même fort, parce que justement, si on combine travailler mieux et intelligemment à fort, ben c'est là qu'on peut avoir des résultats extraordinaires aussi. Oui, puis tu sais, il y a plein de façons, mais mon point, c'est qu'il peut y avoir des points de repère qui font en sorte que les probabilités que ce que tu fais en ce moment sont fortes que tu atteignes les objectifs ou les résultats ou que, bref, tu combles tes intentions. Fait que, est-ce que tu es dans un marché qui est en croissance? Est-ce que tu es en train de cibler des gens qui ont les moyens de payer ce que tu fais? Est-ce que c'est une opportunité qui est réelle ou tu es en train d'essayer de créer un marché? Tu n'y arriveras pas, by the way. Est-ce qu'il y a un grand désir en ce moment dans le monde pour beaucoup d'humains qui veulent accomplir ce que toi, tu as le service? Est-ce que c'est prouvé par d'autres
dans le marché qui sont capables de faire le même service que toi. Puis tu vas pouvoir amener ton unicité ou le même produit que toi, tu vas pouvoir amener ton unicité. Donc, mon point, c'est que souvent, on pense qu'il faut créer quelque chose qui n'a jamais existé pour que ça réussisse, alors que c'est tout l'inverse. Mhm. Il faut que ce soit déjà préexistant et qu'il y ait plein de variables qui prouvent déjà, avant même que tu commences, que ça peut réussir. Puis après ça, si tu es dans cet écosystème-là, dans cet environnement, que toutes les variables te montrent que crime, ça peut réussir. Il y a 100% de chances que ça puisse réussir. Pas que tu vas réussir, mais que ça puisse réussir parce qu'il y en a d'autres qui l'ont réussi. Après ça, il n'y a plus de raison d'aller voir ailleurs, autre que le manque de confiance, Mhm. l'envie d'adrénaline, la dopamine du nouveau, de tomber en amour avec des humains entrepreneurs qui te lancent des nouveaux projets, tomber en amour avec des opportunités, être flatté par la reconnaissance. Bref, il y a plein de choses qui t'amènent en dehors de ta zone. Mais si tu en fais moins, puis tu drill down en profondeur, sans arrêt, dans un contexte à forte probabilité de réussite, il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. Mais non, c'est clair. Puis, tu sais, on voit ça beaucoup trop compliqué par rapport à ce que ça a besoin d'être pour réussir. Tu sais, il y a quelqu'un qui a parti les Crocs puis qui est riche en ce moment. Tu sais. Ouais, C'est pas, il travaille pas à NASA. Là, tu ouais, comprends ce que je veux dire? ouais. Fait que, Tu sais, on s'entend. Si tu es capable, mettons, d'avoir un. Allons-y avec un service ou un équivalent de service, puis que tu es capable de le vendre, disons, 2000 $. Pour quelle raison, si tu es encore une fois, là, dans un contexte avec des variables qui ont été prouvées, que d'autres personnes ont réussi, là. Donc, disons, la gang de Create You, faire du contenu vidéo. Ça a été prouvé, il y en a plein qui font bien de l'argent avec ça. La demande est là, il y a plein de monde qui en ont besoin. Tu peux charger 2000$ pour ça. Pour quelle raison tu arrêterais de faire ça jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs? très Pourquoi bon. tu te mettrais à faire la photo aussi? Puis pourquoi tu te mettrais à changer plein de marchés? Pourquoi tu déciderais à un moment donné de faire du coaching avec ça? Pourquoi? Pas pour l'instant. Fais ton truc, puis arrête pas ça, tu sais. Ouais. Deviens millionnaire avec ton moyen principal, puis Ouais, ensuite diversifie. Tu sais. exact. Puis ensuite, tu peux... Comme moi, je dis tout le temps, je suis dans plein de projets, mais je fais toujours la même chose. Mm. Sans arrêt. Je fais toujours la même chose. Je fais du marketing, j'ai mes recettes. Hey, littéralement, je suis tombé sur mon premier cartable de formation de 2011 que je faisais au chiropraticien. Et je te jure, je présentais une roue, là, c'était pas très sophistiqué, mais il y avait 9 étapes. Et sans joke, là, depuis 2011, ces 9 étapes-là, ils ont eu des formes différentes, des designs différents, mais je répète ces mêmes 9 étapes-là pratiquement depuis 2011. Tu n'offres pas. Ouais. Le Ben, gars, l'exécution de chaque étape, oui, j'ai pas le choix parce que, mettons, à ce moment-là, on pouvait même pas faire de vidéo sur Facebook, ça te donne une idée. Oh mon Dieu. OK, ça fait un bout, là. Ben, quand même, 2011, Hey. les pubs, c'était dans la colonne de droite. Wow. La fameuse colonne. Hey, c'est vrai, je me souviens de ça, Ouais. la colonne de droite. Ouais. Wow. All right, Guillaume. Ben, regarde, aujourd'hui, je pense qu'on a fait quand même un bon survol. On est allé toucher à des sujets en lien avec l'entrepreneuriat. On s'est adressé à notre persona. Mhm. Chose que j'aimerais aussi rappeler aux gens, c'est l'importance, étant donné le sentiment de communauté qu'on veut bâtir, l'importance de partager. Mhm. Que ce soit des extraits en story, que ce soit de commenter, taguer un ami, taguer un ennemi même, je sais pas, taguer qui vous voulez, mais tu sais, juste contribuer à ce grand mouvement-là en Ouais. nous faisant découvrir, en permettant à d'autres personnes aussi de s'éveiller à ça. Puis même si des fois, il y a un épisode qui vous rejoint moins, vous l'écoutez en x1.5, ou du moins les bouts où Guillaume parle, vous pouvez... J'aime tellement ça, te roaster, je sais pas pourquoi je C'est t'adore. parfait. Fait que, tu sais, Je suis capable de te roaster, moi aussi. c'est... Yes, I know that. J'ai peur de l'épisode, genre, où on va tout, genre, unleash mes shit en direct. Mais c'est ça, tu sais, n'hésitez pas vraiment à comme rester avec nous. Puis même si des fois un épisode parle d'un sujet qui vous intéresse moins ou vous touche moins ou parle moins à votre réalité actuelle, tu sais, dans le suivant, peut-être qu'il y a la pépite d'or qui va avoir une grosse influence sur votre vie ou votre business. Donc, merci d'être là avec nous. Puis Ouais. merci, Guillaume. Moi, ce que j'ai goût de dire, c'est que c'est une invitation très directe. Tu sais, si vous êtes un entrepreneur, soit dans les débuts qui rêve, comme je disais, puis qui veut être sur la bonne track, si vous êtes un win entrepreneur, on s'entend, qui a launché, puis là, vous voulez la stabilité, puis vous voulez être sûr de rester sur le bon chemin, puis ça, ou un plus expérimenté qui a fait le bordel, puis c'est le temps d'alléger, aligner, retourner à votre essence. Pour vrai, le Life Mastery Brand qu'on est en train de créer, je pense que ça vaut la peine d'y rentrer tout de suite.
Si vous voulez, faites juste nous suivre dans le podcast, puis revenez-y plus tard. Mais je vous le dis, on a vraiment une belle vision, puis j'arrive pas à voir comment est-ce qu'il y aurait des entrepreneurs qui seraient pas intéressés à venir chercher la libération, la paix d'esprit, la légèreté, la simplicité, l'efficience, la cohérence, l'alignement dans les sphères de vie qu'on veut développer avec chacun des membres et pour nous, qui sont le corps, la carrière, la conscience et les connexions humaines. C'est... Et j'ai le goût à travers tout ça de rajouter dans l'humour. Parce que, tu sais, le oui, je me garde une petite gêne, le podcast, tu sais, slash col roulé, tout le kit. Pour ceux qui n'ont pas l'image, juste l'audio. Oui, je porte un col roulé, je l'assume. Ouais. On a Freddie Mercury juste à ma gauche. Exactement. Mais tu sais, c'est important de ne pas se prendre au sérieux dans tout ça parce que, in the end, j'ai entendu parler que statistiquement, c'est-tu 100% des gens qui meurent un jour? Oui, je pense que oui. Il me semble que c'est ça la dernière donnée. You're gonna die. Exact. You too, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'aime bien dire que je suis immortel jusqu'à preuve du contraire, mais bon, hein, c'est pas une invitation à tous à essayer de tester cette théorie-là, s'il vous plaît. J'adore ma vie. Mais tu sais, c'est de ne pas se prendre au sérieux, justement, puis d'avoir du plaisir dans le processus. Parce que même quelqu'un qui aurait une vie 10 sur 10, équilibrée dans tout, des beaux résultats physiques, financiers, etc., as-tu du fun? Ouais. Tu capotes-tu sur ta vie? C'est-tu trippant? Puis c'est ça qui est le fun. Nos clients, c'est des malades. Genre, tu sais, puis je les ai choisis personnellement, puis c'est pas pour rien qu'ils ont raisonné avec moi, c'est parce qu'ils visiblement ont un problème entre les deux oreilles. Mais tu sais, je dis ça, là, puis tout le monde le sait que je dis ça humoristiquement, avec la plus grande quantité d'amour possible. Parce que quand... Tu sais, là, vous allez être d'accord avec moi, puis il y a peut-être une couple de personnes qui vont se séparer de leur couple suite à ce petit passage-là, là, mais le pire feeling dans la vie, c'est de marcher sur des œufs. Ouais. Sentir que, ouf, j'espère que je vais dire ça de la bonne manière, j'espère que ça va être bien perçu, j'espère que ça fera pas trop de conséquences, ou tu sais, si c'est lourd. Fait que ce que j'aime de notre podcast, l'Univers qu'on bâtit, Life Mastery Brand, le groupe, la LMF, tout ça, c'est à quel point on peut se permettre d'être nous-mêmes dans toute notre authenticité, sans avoir peur, puis ça fait tellement de bien. D'ailleurs, critère numéro 1 des clients de la LMF, c'est est-ce que ça va devenir des amis avec qui on va avoir du fun, qui ont un coolness puis une vibe qui est juste le fun. On le sait, c'est qui ces gens-là? Là? Des gens que tu sais que tu peux dire n'importe quoi, tu peux être n'importe comment, puis ils te jugeront pas, puis ils seront pas sur des œufs. Bref, ils marcheront pas sur des œufs. Coolness, c'est vraiment ce qu'on recherche. Je peux pas croire qu'un homme de 40 et de 33 sont en train de dire qu'on cherche des clients cool. Ben mais oui. c'est ça pareil, tu sais. Ben oui. La théorie du party de fête, je t'en avais déjà parlé aussi, je pense, c'est le fait que si tu as une hésitation à te dire, OK, mettons, c'est mon party de fête, là, puis j'invite tous mes clients à la maison. Il y en a-tu avec qui je me dis, c'est un peu awkward, j'espère que je serai pas assis à côté à table. Exact. Tu sais, ce petit feeling-là, là, ben, c'est plate à dire, mais la vibe, c'est important. Ce qu'on dégage, c'est important. Être capable d'être dans l'humour, la légèreté, puis tout ça. Fait que je pense que justement, à travers cet écosystème-là, on veut que les gens comme ça puissent se trouver facilement grâce à ce qu'on met en place. Fait que n'hésitez pas, plus vous allez commenter les choses, plus vous allez être visible, présent, plus nous, on peut vous remarquer. Mais il y a d'autres personnes extraordinaires aussi qu'on ne connaît pas encore qui peuvent vous remarquer. Puis il y a des liens fantastiques qui vont se créer avec ça, j'en suis convaincu, étant donné que la connexion, c'est notre valeur numéro 1. Alors, nous étions Manu Lemire et Guillaume Bareil en direct du Life Mastery Podcast. Et je te laisse le mot de la fin. Bye, là. Merci la gang d'avoir été avec nous pour l'épisode numéro 4. On espère vraiment que vous avez apprécié le contenu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, laissez un 5 étoiles de review. Ça fait vraiment la différence. Et surtout, allez voir c'est quoi votre clip, votre extrait clé qui a fait la différence et partagez ça en story ou sur vos réseaux sociaux. Ou n'hésitez pas à taguer certains de vos amis dans nos publications. Ça fait toute la différence. Alors, on tient également à remercier, comme toujours, la gang de Create You qui nous permet d'avoir un son, une image, un décor, bref, un studio de qualité extraordinaire et un service hors pair pour tous vos besoins, vidéo, enregistrement, cours, etc. La gang de Create You, c'est les experts qu'il vous faut. Alors sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci.